ce texte ne nous fait pas défaut en aucune manière. Il ne pose aucune question particulière, si ce n'est la volonté, cela a déjà été rappelé, d'améliorer une situation oubliée, qui s'est en tout cas révélée la vie des collectivités avançant et des communes nouvelles. Et au-delà de ce que nous pouvons avoir comme avis sur les communes nouvelles, de la nécessité de devoir légiférer pour régler cette difficulté et finalement, j'oserais dire, faire entrer dans le droit commun la question du renouvellement des maires au sein des communes. Cependant, il interroge sur 4 points pour notre part, ou m'amène à faire des précisions au regard de ce qui vient d'être dit, et puis pour qu'il n'y ait pas de mauvais esprit entre nous. Tout d'abord, je viens d'écouter avec attention, bien évidemment, Madame l'auteure de cette proposition de loi, et je veux simplement préciser ici, pour qu'il n'y ait pas de malentendu à la lecture du compte-rendu, que certes, un grand nombre de collègues sénateurs ont signé cette proposition de loi, mais volontairement, cette proposition de loi n'a pas été ouverte à la co-signature de l'ensemble des sénateurs de l'hémicycle, et qui donc, ce qui explique que la grande majorité se trouve dans une partie de l'hémicycle. Deuxièmement, parce que finalement, cette proposition de loi arrive uniquement parce que nous-mêmes, parfois, et pour une fois, Madame la Ministre, je n'en ferai aucun grief d'ailleurs au gouvernement, ni précédent, ni celui à venir, parce que pour le coup, j'en ai pas encore eu l'occasion de le juger. Mais parfois, nous-mêmes, les parlementaires, nous avons tendance à vouloir aller trop vite, à ne pas prendre le temps et à avoir des lois qui, effectivement, oublient un certain nombre de particularités. Troisièmement, parce que cette proposition de loi, habituellement, nous y sommes toujours, en tout cas, nous les prenons avec précaution, parce que d'un problème particulier, devons-nous faire la loi qui doit être le principe général qui s'applique demain à tous. Et là encore, cela a été dit et je l'ai dit préalablement, parce que sur la réponse apportée par les auteurs de cette proposition de loi, la réponse permet de solutionner le cas particulier de la commune de Vendée tel que soulevé sans poser d'autres problèmes sur d'autres collectivités, bien évidemment, nous souscrirons à un vote favorable sur cette proposition de loi. Et puis vous me permettrez, pour qu'il n'y ait là encore aucune confusion, oui, le Code général des collectivités territoriales mérite parfois qu'on y remette un peu d'ordre. Nous voterons donc favorablement à cette proposition de loi, mais je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Bien évidemment, cela ne s'agit pas pour notre groupe de devenir des partisans de la nouvelle Sainte Trinité du ministre de l'Intérieur et également co-auteur de cette proposition de loi qui vise à faire de l'ordre et de l'ordre, mais plus simplement, en tout cas pour ce qui concerne notre groupe, de la volonté de fluidifier, de faciliter et de permettre aux élus locaux et aux collectivités de pouvoir fonctionner le mieux possible pour répondre. Mais toutes celles et tous ceux qui m'ont déjà entendu sur ces sujets savent comment je vais conclure, mais tout simplement pour répondre aux besoins de leur population. Je vous remercie.